Jésus, rester en permanence en ta présence, c'est recevoir beaucoup plus. Quelques minutes en ta présence vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Je me réjouis, je jubile de voir que être ensemble dans l'unité du Saint-Esprit est bénéfique. Je me complais dans cette situation. Combien sera-t-elle glorieuse, jubilatoire dans le royaume de notre Père, Abba, le Papa, de toutes les créatures de ce monde. En ta compagnie, on peut tout, on veut tout ce qui te touche, tout ce qui t'appartient. On veut apprendre tes enseignements quotidiennement, tu travailles dans nos cœurs. Résider entre les mains de ta providence par ce rendez-vous quotidien que l'on se donne, que l'on se fixe tous les jours, est jubilatoire. Faire mon témoignage de vie tous les jours dans mes audios me rend heureux. Je vis mon témoignage en présence de l'Esprit Saint, en présence de l'amour que tu me donnes, de cette présence que je côtoie quotidiennement. Je partage mon espérance de la venue prochaine. Je ne peux garder pour moi ce trésor que tu m'as donné à mon baptême. Mon devoir est de le partager pour vivifier, encourager, exhorter ceux qui veulent aussi témoigner de leur rencontre personnelle avec le Christ sont aussi les bienvenus. Nos orientations à nous tous, chrétiens, sont les mêmes. Notre élan pour toi, Jésus, est le même. Nos intérêts sont communs. Suivre le Christ, partager, exhorter, aimer, prendre des initiatives pour vivre la bonté de Jésus, l'amour de Jésus, la miséricorde de Jésus qu'il a pour nous tous. Nous rassembler tous dans les assemblées saintes, telles que l'Assemblée de Montréal, dans l'unité avec l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Père. Le message est clair, Jésus. Tu es le centre de notre vie. Tu nous reçois avec nos différences, nos diversités. Tu es bien le Seigneur, le maître de toute âme. Tu nous rassembles des quatre coins du monde pour former une nation sainte, nous rassembler tel un puzzle, un patchwork, pour former le corps du Christ. Nous sommes tes instruments. Un pied ne peut pas avancer sans l'autre. Nous sommes les uns les autres, tous interdépendants. Nous faisons directement avancer ce que Dieu demande de nous. Proclamer ta parole, témoigner, exhorter. Cette action érige, édifie le corps du Christ dans son ensemble et approche ta venue physique de nos jours, dans notre siècle. Enfin, tu ne seras plus qu'un vague souvenir pour ces gens qui t'ont ignoré. Et tu vas venir vraiment présentement. Tu ne seras plus un mythe, un simple personnage historique qui a été... Non. Seigneur, tu vas faire place enfin. Tu vas venir. Nous qui t'avons attendu, nous les croyants, depuis des siècles. Tu m'as gardé, préservé pendant des décennies. Tu as ma reconnaissance éternelle, Seigneur Jésus. Ma gratitude, mes remerciements éternels. J'attends ta venue physique comme tout croyant. Tu n'es pas un mythe inventé. Je te demande pardon, Seigneur, de ne t'avoir pas vu, de n'avoir pas perçu que tu étais là tout près de moi. Aujourd'hui, l'Esprit Saint est là, et lui aussi n'est pas un mythe. Il témoigne de ta présence intime. Il n'est pas de l'ordre de l'imaginaire, il fait partie de ma réalité. Et de la réalité de tous les chrétiens. L'Esprit Saint témoigne que tu as été là, historiquement, et que tu es là, encore aujourd'hui, présentement, dans notre instant T. L'Esprit Saint témoigne de ta présence intime en nous. Tu es là, mon cœur jubile de cette joie intérieure qui résonne, fait écho dans tout mon être, fait vibrer toute mon âme. Tu m'as couronné de ton amour, de ta grâce, de ta bonté. Je m'en réjouis. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Je n'ai pas trouvé plus grand et plus fort et plus haut que toi. Tu es le vrai Dieu véritable. Résider, demeurer dans tes fondations réchauffe mon cœur. Tu m'as accueilli à ta table de festin, de joie. Je me soumets, obéissant, docile à ta sainte volonté. L'Esprit Saint œuvre en moi pour
t'obéir. Mes vœux te suivre, Seigneur, te suivre, toujours te suivre. Ce sont mes plus grands vœux. Aujourd'hui, maintenant, toujours et pour l'éternité, te suivre. Oui, te suivre. Le silence m'accorde la paix dans mon cœur. Je te découvre en me mettant de côté, à l'écart du bruit, du monde, de ces convoitises alléchantes, des folies abrutissantes qui affluent sans limite dans cette société moderne. Je laisse germer ton amour en mon cœur, dans ces silences que je m'impose quotidiennement, en me mettant à l'écart. Te suivre, Seigneur, est ma lecture régulière de la Bible. Te suivre, Seigneur, c'est me nourrir de ta joie. Te suivre, Seigneur, et c'est être sous ton autorité. Être sous ton autorité est une grâce, non une obligation. Ce n'est pas astreignant, comme toutes ces lois qui m'ont asservi pendant toutes ces années. Seigneur Jésus, tu m'as béni de ton amour, tu m'as enseigné, enrichi de ton amour. Tu me communiques ton amour tous les jours par cet Esprit Saint que tu m'as donné. Tu m'as offert l'Esprit du Père. Tu m'as initié à ta connaissance par la vraie doctrine, la vraie Église, qui est l'Église des disciples de Jésus-Christ, l'Assemblée de Montréal et toutes les assemblées qui adoptent les dites caractéristiques de l'Église de Dieu. Je vous invite à aller voir sur YouTube la voix des disciples de Jésus-Christ, qui est une église qui ne correspond en rien ni à l'église catholique, ni romaine, ni au protestantisme. La liberté qu'elle nous offre est sans pareil. Elle n'obéit à aucune hiérarchie, vous donne le droit de regard, le droit d'exprimer votre savoir, votre réflexion, non dans des perspectives hiérarchisées. Elle vous laisse la liberté de marcher sur les pas de Christ sans intermédiaire, prophète, pape et que sais-je, se prétendant être les seuls à vous offrir le salut et à prendre autorité sur vous. Seul Jésus a autorité sur nous, et non les hommes. Le salut vient de Jésus, et pas des hommes. J'en suis témoin, Jésus est venu me chercher, sans que je n'aie à suivre toutes ces études imposées, comme on appelle catéchumènes en latin, dans l'église romaine. Mais le baptême est un acte de foi, ce n'est pas accumuler une masse de savoir, de connaissances. Donner à Dieu notre être, c'est un acte gratuit, entier, complet, dévoué. Ce n'est pas engranger des connaissances, un savoir sans fin qui nous fait stagner au lieu d'avancer. Écoutez les principes établis, les caractéristiques que nous enseignent les disciples de Jésus-Christ. Ne nous demandent en rien d'attendre 1 an et demi ou 2 ans pour rejoindre Jésus. Quelle honte de faire attendre des âmes qui aspirent à rencontrer Jésus aussi longtemps. Et certaines abandonnent sur le parcours. Quelle tristesse, quelle désolation. Alors que le baptême immédiat que proposent les disciples de Jésus-Christ à tous ceux qui croient offre l'Esprit Saint, la grâce et l'amour de Dieu immédiatement, pratiquement instantanément. La foi suffit. Jésus, dans sa grande bonté, n'aurait pas approuvé cette belle assemblée. Il est bien évident qu'il n'aurait pas permis que je reçoive l'Esprit du Père, qu'il ne m'aurait pas permis de les rencontrer. Merci Seigneur Jésus de m'avoir fait rencontrer cette belle assemblée que je côtoie régulièrement chaque dimanche dans les réunions Zoom et qui m'apporte tellement que de beaux enseignements pour pouvoir être édifié. Pour moi, elle est la véritable doctrine, la véritable église à suivre et à connaître, que je vous invite à connaître. Elle est bien sûr dans ma chaîne YouTube, la chaîne que je suis régulièrement, la voix des disciples de Jésus-Christ. Je me fais le messager, l'envoyé de cette chaîne pour la faire connaître en France. L'Esprit Saint offert sans attente à tous ceux qui croient et mon bonheur, ma reconnaissance est grande, entière, complète. Jésus m'a permis de les rencontrer au bord du lac de ma ville. C'était un samedi, heureusement que ma fille était là, c'était la combinaison gagnante. Moi-même à l'époque j'étais inhibé, enfermé sur moi-même. Je ne pouvais faire la démarche de leur parler. Ma fille est là, elle a été là, elle a crié « Voici, mon père, il aime Jésus, il est croyant ». Je me souviens plus si j'avais la kippa sur la tête ou une casquette, la calotte des Juifs, mais je cachais mon amour pour Christ. Car je demeurais anonyme, et je demeure encore anonyme parce que je côtoie encore la synagogue, les assemblées juives. Je ne veux pas que ma famille ou mes proches soient attaqués de moqueries, de niaiseries.
Dans le milieu juif, Jésus n'est pas accepté. Il est considéré comme ennemi de Moïse, puisqu'il a renversé toutes les lois. Pour les Juifs, accomplir la mitzvah de Ve'afta comment aimer son prochain comme soi-même n'accomplit en rien toutes les lois. Ce n'est qu'une partie infime des lois. Ils ne connaissent pas l'amour de Jésus, ils ne connaissent pas l'amour de Dieu, ils ne connaissent pas l'amour de son prochain véritable. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint, ils ont renié Jésus, ils ont renié par cela le baptême, ils sont condamnés eux-mêmes et ne peuvent recevoir l'Esprit Saint qui peut leur faire témoigner que Jésus est véritablement le Seigneur, le Sauveur, le Rédempteur. Notre Sauveur à nous tous, nous qui avons cru. Notre Rédempteur, notre Sauveur et notre Seigneur. Jésus nous a sauvés. Ces gens de l'Assemblée de Montréal ont été pour moi un véritable tremplin pour recevoir le baptême qui est décisif, capital pour appartenir à Christ. Pas de baptême, pas d'Esprit Saint, pas le moyen facile, efficace de se maintenir. Moi-même, je me souviens, pendant toutes ces décennies où je gardais secrètement dans mon cœur mon amour pour Jésus, où j'étais ambivalent, j'alternais entre la loi et la lecture secrète à la Bible, à l'Évangile. Je restais dans le doute, l'incertitude, parce que je n'avais pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, une fois reçu, nous conforte dans notre foi en Christ. Elle nous assure que Jésus est la vérité, le chemin à suivre, la vie véritable à suivre. Je le croyais profondément, intimement en moi. Je savais que j'étais prédestiné à suivre le Christ et à être baptisé quoi qu'il arrive. Mais il me manquait l'Esprit Saint qui nous permet de ne pas défaillir, de ne plus douter, d'être rassuré dans l'amour du Christ, dans la vie de Christ. On vit la présence de Christ. Tous ceux qui côtoient l'Esprit Saint, qui vivent de l'Esprit Saint, reconnaissent et voient en eux-mêmes, savent en eux-mêmes que Jésus est le vrai Dieu véritable, le roi Messie, le roi Mashiach. Et tous ces Juifs, malheureusement, qui ont renié Jésus, ne peuvent le savoir de leur vivre. L'Esprit Saint a signé ma guérison. Avant mon baptême, j'étais une chenille recroquevillée sur moi-même, inhibée, renfermée, bipolaire, triste, pessimiste. Aujourd'hui, par mon baptême, je suis devenu un beau papillon. Une conversion intérieure s'est produite en moi. Une métanoïa, une métamorphose s'est opérée en moi de manière miraculeuse. Jésus, ce jour béni du 26 septembre 2019, jour de mon baptême, m'a tendu la main, touché mon cœur, guéri de ma bipolarité, de mes dépressions chroniques, de mon stress, de mes médicaments sans fin, comme le Zyprexa, le Zeroquel, le Xanax, le Tertian, sans parler des autres anxiolytiques et somnifères, pour que rechercher le sommeil. Ma vie était gâchée, terminée, abolie, finie. Aujourd'hui, je suis guéri depuis maintenant 2 ans, juste après mon baptême. Je ne vois plus aucun médecin. Depuis 2 ans, je n'ai plus côtoyé aucun médecin. Je suis en très bonne santé. J'étais un être fissuré, blessé, empli de troubles, de disgrâces. Je suis aujourd'hui maintenant empli de la grâce, de la joie de Christ. Je suis clairvoyant, joyeux, empli de discernement. Quel bonheur, Seigneur, de t'appartenir. Seigneur Jésus, tu m'as transformé. Quelquefois, en m'observant, je ne me reconnais plus. L'homme ancien est bel et bien mort et enterré, comme l'a dit saint Paul. Aujourd'hui, l'homme nouveau est ressuscité par Christ, en Christ et pour Christ. Je n'ai jamais cru en moi, je me croyais toujours incapable de quoi que ce soit. Depuis mon adolescence, le chaos a débuté dans mon esprit. J'avais les troubles bipolaires qui commençaient à germer. Et ça a duré jusqu'à mes 51 ans, non-stop. C'était terrible. Aujourd'hui, c'est que du passé. Jésus, tu as balayé d'un coup de vent toutes ces années pour pouvoir me ressusciter à la sainte vie, à la sanctification. Je me suis sous-estimé pendant des décennies. Je pensais que je n'y arrivais à rien. Aujourd'hui, je suis tellement heureux. Tout cela, c'est du passé. Je suis plein d'assurance, ferme, résolu, confiant. J'ai confiance en toi, Jésus. J'ai confiance en toi, Jésus. Jésus, en toi, j'ai confiance. Oui, Jésus, en toi, j'ai confiance. Tu as tant fait pour moi. Je ne le savais pas, je ne le voyais pas. Ton Esprit Saint est venu.
Il m'a dessillé les yeux. Je ne suis plus aveugle, sourd à tes appels. Quotidiennement, je me sens préfavorisé à tes côtés. Je ne suis pas muet pour faire tes louanges. Te remercier mon quotidien. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ceci est mon témoignage de vie. Aujourd'hui, à 53 ans, j'ai le sentiment profond que ma vie, par ma renaissance à mon baptême, ne fait que commencer. Seigneur Jésus, que tu es grand Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.